Comment savoir combien ton site internet occupe d'espace par rapport à ce qui t'est alloué sur OVH? C'est ce que je te propose de découvrir aujourd'hui. Je suis Cédric du blog J'optimise mon site internet. Je te dis bonjour bien évidemment et c'est parti. Alors, tout d'abord, je voudrais te présenter trois copains à moi qui sont vraiment des amis fidèles. Tout d'abord, le bouton pour s'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie de t'abonner en cliquant sur ce fameux bouton. Tu vas rejoindre une communauté grandissante. Le deuxième copain, c'est la cloche pour être averti des nouvelles parutions sur ma chaîne. Et le troisième bouton, c'est le pouce en l'air. Fais chauffer le pouce en l'air, like à mort cette vidéo comme toutes les vidéos de ma chaîne. C'est le meilleur soutien que tu puisses me fournir par rapport à ce que je fais. Voilà. Comment savoir quelle place prend ton site internet par rapport à l'espace alloué sur OVH? Alors c'est tout simple, tu vas te connecter bien évidemment sur OVH, tu cliques sur hébergement, sur le site que tu veux, par exemple moi je vais aller sur démo 2 Oniris Web, voilà, et normalement, hop, l'espace disque, tu le trouves ici. Tu vois, moi j'ai 100 gigaoctets, j'ai 437 MO d'occuper, donc je suis vraiment loin. Alors, quand tu arrives à saturation, c'est tout simple, tu vas le voir fatalement quand tu vas vouloir, par exemple, sur ton site, charger une nouvelle image, mettre à jour un fichier via le FTP notamment. Hein. Si tu as FileZilla, par exemple, ou WinSCP, ben, tu peux plus les mettre à jour. À chaque fois que tu essayes de mettre à jour, c'est pas ta connexion Internet qui plante, simplement tu as un message d'erreur qui te dit bah non, la mise à jour n'a pas pu être effectuée. Ou alors dans l'admin WordPress ou autre, si tu veux mettre à jour un plugin et puis qu'on te dit non, c'est pas possible. À chaque fois que tu veux faire un petit truc de changement, c'est pas possible et c'est de pire en pire. Et ben va sur si tu es sur OVH tout simplement, va donc dans l'interface et tu verras ici plus tu auras de données, plus là ma barre elle est insignifiante, mais plus tu auras de données, bien évidemment, plus ça va augmenter. Bien évidemment, moi j'ai un plan qui me permet 100 gigaoctets. Tu as d'autres plans comme notamment le plan qui me suffit, mais qui me suffit pas. C'est le premier plan, je crois, qui doit être à 28 euros, un truc comme ça par an. Et en fait, il t'alloue que 1 gigaoctet de données et ça part très vite. Tu vois, moi là, j'ai rien sur ce site-là. Demo2 onirisweb.com, j'ai rien du tout. Je suis déjà à 437 mégaoctets. Donc un site qui tourne, ça va monter très vite à saturation et il faut savoir que le plan qui me suffit ne te fournit que très peu d'espace et forcément si tu as un site qui tourne ça va arriver à un moment donné à saturation. Je t'en reparlerai d'ailleurs dans une autre vidéo de ce plan qui me suffit encore une fois, de OVH et de tout le mal que j'en pense. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas encore une fois à la liker, à la partager, à la commenter. Si tu me laisses un commentaire qui a du sens, en général, je réponds quasiment tout le temps. Voilà, sauf si je trouve rien à dire. Et à venir sur cette vidéo, je te montre les différents réseaux sociaux sur lesquels j'opère. Et à la toute fin, je te fais deux nouvelles suggestions sur de la chaîne YouTube, donc de deux nouvelles vidéos que je t'invite à découvrir. Voilà, en attendant, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée, tout dépend du moment à laquelle tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.